L'aéronef à hélice sustentatrice est né des mains et dans la tête de cet ingénieux bricoleur, Paul Cornu, qui avait inventé la bicyclette à moteur et la voiturette. Il est le premier à avoir décollé à bord d'un hélicoptère de sa fabrication dans un champ de Coquainvilliers, près de la rivière Touques, dans les environs de Lisieux, le 13 novembre 1907. L'après-midi, ce jour-là, à la seconde mise en marche, l'appareil se soulève avec son sac de 55 kg, figurant le pilote. Paul Cornu essaie de le maintenir mais il se trouve enlevé. Son frère, Jacques, resté accroché au bâti de l'engin, est presque enlevé, lui aussi. Il s'en faut de peu pour que l'appareil leur échappe. Paul Cornu saute alors à plat ventre sur l'une des poignées et, se cramponnant d'une main au châssis, il parvient de l'autre à diminuer l'avance à l'allumage. L'appareil retouche le sol sans aucun dégât. Ce ne fut pas une odyssée au firmament, juste quelques secondes de lévitation à 1,50 m de haut. Ce fut néanmoins un vol historique, un saut de puce et de géant à la fois. Pour la première fois, une machine s'est affranchie du sol sans élan avec un homme à bord. Il y avait du rêve d'Icare dans la trouvaille de Paul Cornu, alors âgé de 26 ans. Cette date du 13 novembre 1907 est citée dans toutes les histoires de l'aviation, comme étant celle du premier vol libre d'un hélicoptère avec son pilote.